centre de contact, CCAS, et le monde des communications unifiées et de la collaboration, donc UCAS de l'autre côté, ont vocation à converger. On commence à le voir. On voyait avant les services clients et les centres de contact comme des pôles un petit peu à part dans l'entreprise, qui était un silo isolé qui jouait son rôle de service client, mais séparé, un petit peu trop séparé du reste de la téléphonie, de la communication d'entreprise, où on a toute la téléphonie administrative, où on a toute la production, on a toute l'exploitation. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les agents du service client ont de plus en plus besoin, pour fournir une meilleure réponse aux clients, d'entrer en communication en temps réel, en conférence, d'escalader vers les experts qui sont au sein de l'entreprise et qui ne sont pas au sein du service client de l'entreprise. On est dans un monde où, au-delà de l'aspect crise et au-delà de l'aspect simplement télétravail, où la mobilité est le maître mot, et on voit même que quand il y a absence de mobilité, on a encore plus besoin de virtualiser, dématérialiser les outils. Et on a la téléphonie, on a le poste téléphonique qui résistait encore à cette tendance de virtualisation. La voix reste un canal très important où il y a tout ce qui est sémantique, tout ce qui est signifiant, mais il y a aussi ce qui passe, il y a une émotion, il y a tout un sens qui passe dans la voix, qui va au-delà des mots et dont on ne peut pas se passer et qui est très important. Le softphone, c'est un téléphone logiciel. Donc c'est un téléphone qui remplace ou qui vient en complément du téléphone physique qu'on connaît tous, qui est posé sur le bureau de l'agent et qui est installé, embarqué sur l'ordinateur, sur la station de travail, qui peut être un ordinateur portable de l'agent. Et du coup, ce softphone, il est bien connecté à la téléphonie de l'entreprise, au PABX, aux centrales téléphoniques de l'entreprise, mais il peut être embarqué en télétravail, en déplacement, par un agent qui travaillerait en mobilité, en période de crise sanitaire par exemple. La communication unifiée pour le centre de contact, comme son nom l'indique, c'est unifier les différents moyens, les différents canaux de communication possibles pour un collaborateur. Donc au sens large, c'est-à-dire le mail, le téléphone, la vidéo, le téléphone avec la visiophonie, passer en conférence audio, en conférence vidéo, partager des applications, partager des documents, faire bien sûr du chat, de la messagerie instantanée, partager sa présence pour savoir quand un collaborateur est joignable et quand il ne l'est pas, quand on peut le déranger, par quel moyen on peut le déranger. C'est tout ça la communication unifiée, et inclure les agents du service client dans le monde collaboratif de l'entreprise, c'est un vrai plus, ce sont des vrais gains de productivité qui se traduisent en chiffres. L'ergonomie, la facilité d'utilisation sont fondamentaux dans ce marché. Comme on inclut l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, c'est très compliqué de dire on va former spécifiquement une population à tels outils. Non, il faut que les outils soient rapides à installer, faciles à maintenir et très faciles à utiliser. On est sur des technologies qui sont basées sur des standards, donc des standards SIP par exemple dans le monde de la téléphonie sur IP, la communication sur IP, basés sur des standards, les web services en termes de déploiement qui font qu'on est client léger. On a des constats chiffrés, on a même fait des études sur certains cas clients. On gagne 10 à 15 secondes sur la séquence de recherche de numéros, recherche de coordonnées, numérotation et aboutissement de l'appel. Ensuite, sur les appels entrants, on a plusieurs domaines où on a des gains de productivité, des gains de confort d'utilisation et des gains de qualité dans l'accueil du client. Premier domaine, l'affichage des informations contextuelles liées à l'appelant qui sont issues de notre système d'information, donc issues du CRM, issues de l'ERP. Là, on fait gagner 15 à 20 secondes, ce qui est significatif. Et dès le premier train de sonnerie, avant même d'avoir pris l'appel, on a déjà les informations qui s'affichent sur l'écran de l'agent de contact. L'acquisition d'Algoria par Akio, c'est l'histoire d'une culture technique commune avec des complémentarités techniques, fonctionnelles entre les produits, le rapprochement CCAS-UCAS, mais c'est aussi l'histoire d'une complémentarité commerciale forte. Akio commercialise aujourd'hui principalement son centre de contact omnicanal en direct, en s'adressant directement au client final, et vient de
conclure des accords stratégiques importants avec Alcatel. La diffusion des produits Alcatel se fait par les canaux de distribution indirects, les revendeurs intégrateurs et les distributeurs dans le monde de la téléphonie et du réseau. Et ce sont justement ces canaux qu'Algoria utilise depuis 17 ans pour commercialiser son offre UCaaS TWS. Et donc, tout naturellement, on va pouvoir développer les circuits de vente indirects chez Akio, à la fois pour Akio CX, Akio Unified et pour Akio TWS. Le premier projet qui était prévu avant la crise, c'était d'intégrer le softphone d'Algoria dans Akio Unified, dans le centre de contact omnicanal d'Akio. Et c'est ce qui était prévu de faire et c'est ce qui a été fait. Et on a une application immédiate parce qu'on a déjà vendu, alors que l'acquisition est très récente, on a déjà vendu des softphones TWS, donc intégrés à Akio Unified. Donc la première complémentarité, le softphone pour offrir plus de souplesse, plus de mobilité aux agents du service client Akio Unified. Deuxième complémentarité plus à terme, l'intégration plus généralement de la présence des agents versus la présence des collaborateurs de l'entreprise. Quand un agent veut escalader vers un collaborateur de l'entreprise, il peut savoir s'il est disponible, joignable à tout instant, le joindre par différents moyens, que ce soit du chat, de l'audio, de la vidéo, du partage d'applications. Et puis, dernière complémentarité, la possibilité d'utiliser les connecteurs nombreux de TWS dans Akio Unified, connecteurs vers les CRM du marché, vers du Salesforce, vers du MS Dynamics 365 CRM ou d'autres produits du marché.